Bonjour et bienvenue sur Ndjamba Rombovi. Aujourd'hui, on va apprendre à tracer dans une perspective cavalière. D'accord? Pour pouvoir tracer dans une perspective cavalière, il va falloir donc savoir comment calculer dans la longueur des fuyantes. Comme ici, pour cet exercice-ci, tel qu'on voit la face principale qui est déjà représentée ici, la première des choses, c'est de calculer dans la longueur des fuyantes. On nous a donné l'épaisseur de la pièce qui vaut 60 mm. On nous a donné l'angle des fuyantes, 45 degrés. L'échelle, c'est 1 sur 1. Le rapport de réduction K égale à 0,5. On nous a montré l'orientation des fuyantes à droite. Donc, la longueur des fuyantes est donnée tout simplement par la formule épaisseur fois échelle multipliée donc par le rapport de réduction K. On remplace dans l'épaisseur donc par 60, échelle 1 sur 1 qui est 1, multiplié par K qui est donc 0,5. Ça fait donc 60 multiplié par 0,5, ça nous donne donc 30 mm. Donc voici la longueur des fuyantes qui est déjà calculée. Une fois donc la longueur des fuyantes calculée, on peut donc passer directement donc au dessin. Ok, comme matériel, on aura donc besoin d'une traceuse, d'une gomme, d'un compas, d'accord, et puis d'un crayon, et puis d'une équerre à 45 degrés, tel qu'on voit ici. Donc l'angle ici doit valoir donc 45 degrés, d'accord. Donc on va utiliser l'équerre à 45 degrés pour pouvoir donc tracer nos fuyantes. Donc la première étape consiste déjà à représenter la face principale telle qu'on a vu ici, d'accord. On a déjà donné les dimensions telles que vous pouvez reproduire la même figure à la maison et puis pratiquer comme nous. Là, on a donné dans la cotation donc, de cette figure. D'accord? La face principale est déjà donc représentée. On voit bien la face d'observation ici. On voit F. Donc, pour dire que l'observateur se place ici. Donc, voici la vue de face qui est donc bien représentée. Ok, pour pouvoir donc représenter notre perspective cavalière, on a donc défini déjà les différentes arêtes ici, où on va venir tracer nos fuyantes. Donc, on a appelé ici le point A ici, B, C, D, E et F. Donc, nos fuyantes vont donc passer par ces points que nous venons donc définir. Nous prenons donc notre équerre à 45 degrés, tel que nous avons vu ici. On va donc essayer de commencer à tracer dans nos fuyantes, d'accord? Premièrement, on positionne donc bien notre règle graduée telle qu'on voit ici. Bon, je ne sais pas si le trait se voit ici en bas. Donc, il y a le premier trait qui est à tracer ici en bas, parallèle donc à ce trait-ci, d'accord, pour pouvoir donc positionner notre équerre pour coulisser, pour tracer dans nos fuyantes. Donc, on positionne donc la règle graduée. On positionne donc la règle graduée déjà parallèle donc à la face de notre face principale ici, et on vient donc positionner l'équerre tel qu'on voit ici. Dès qu'on coulisse c'est comme ceci, ça nous permet donc de tracer dans nos fuyantes. Bon, la première fuyante, on va commencer à tracer donc passant par le point A. Donc une fois qu'on a déjà bien positionné donc notre équerre à 45 degrés sur notre règle graduée, d'accord, on peut donc coulisser pour pouvoir tracer dans nos différentes fuyantes. On commence donc par l'arrêt A tel qu'on a vu ici. On trace dans notre première fuyante. Voici donc la première fuyante qui est donc tracée. On peut donc voir comment c'est visible là, d'accord, tel que on peut y comprendre que l'angle ici c'est un angle donc de 45 degrés tel qu'on a dit ici. Sur l'énoncé de l'exercice, tel que c'est déjà, on voit que la longueur, les fuyantes sont donc orientées vers la droite. On a déjà tracé passant par A, on va venir tracer aussi passant par B. On positionne donc toujours notre équerre à 45 degrés. On coulisse donc sur notre règle là. On vient donc au point B. On trace encore notre deuxième fuyante telle qu'on voit ici. On va faire donc la même chose. On vient donc tracer pour le point C. On voit comment c'est visible, d'accord. De la même façon, on va coulisser et on va tracer donc pour les points D, le point E et le point F. D'accord, nous sommes déjà au point F. On voit donc comment on trace donc déjà la longueur des fuyantes. Nous avons comme ça tracé donc jusqu'au point F. On peut donc voir nos différentes longueurs des fuyantes qu'on a déjà tracées passant par les différents points que nous avons donc définis. En ce moment, on prend donc tout simplement notre compas, d'accord. Le compas va tout permettre de repérer tout simplement dans la longueur de fuyantes que nous venons de trouver ici, 30 mm, surtout la longueur de fuyantes que nous avons tracée. Donc on mesure donc sur la longueur de fuyantes ici, on va donc mesurer 30 mm. Voici donc 30 mm qu'on a déjà donc tracé ici, qu'on a déjà défini ici, 30 mm. On va donc répéter les 30 mm sur chaque fuyante ici, d'accord. Pour ne pas passer le temps à mesurer sur chaque fuyante, on va donc reproduire les 30 mm en utilisant tout simplement dans notre compas. On plante dans la pointe sèche ici.
On repère dans nos 30 mm tel qu'on voit ici. D'accord? Tout ce qu'on va faire, c'est de reproduire dans les 30 mm sur tous nos arêtes. Il y avait dans le point A qu'on a mis tout à l'heure ici. Voici dans le point A. On voit comment on délimite. On a délimité pour B. On vient donc au point C. On délimite encore. On fait la même chose donc pour tous les points. Donc nous sommes au point D. Nous sommes au point E. Donc ceci nous permet donc d'avoir les 30 mm sans plus utiliser la règle pour pouvoir mesurer donc la longueur des fuyantes sur chaque arête. Donc voilà que nous avons déjà fait le tour ici. On peut donc dire que ici, son opposé de ce point ici, c'est le point A' que voici. Ici on a donc B, ici là c'est B'. Ici c'est C, là nous avons C'. Ici D, D'. E, E', F, F'. Une fois qu'on a donc obtenu ceci, d'accord, une fois qu'on a donc fini, on va donc joindre B, B'. Voici donc B, B' qu'on a déjà donc tracé. On joint de la même façon C, C'. On joint B, C, c'est-à-dire B', C'. Ensuite, on joint DC avec D', C'. Ensuite, on joint D'. Donc, on joint donc D'. Ensuite, DE. Ici, on aura donc D', E'. On a E, F. Donc, ici, on aura E', F'. On joint donc E, E'. On joint F, F'. Ok, maintenant on joint donc A, F. Donc on doit joindre A', F'. Comme ça à l'intérieur donc de la pièce, c'est-à-dire sur l'autre face, on va donc représenter ceci donc en interrompu. On a ici F, F'. D'accord, qu'on a tracé. Son image de ce côté sera donc A'. Donc A' se trouve aussi donc à l'intérieur de la pièce. D'accord, donc on va représenter aussi en interrompu. Ok, une fois qu'on a donc tracé, il nous reste à tracer. Donc on a tracé ici A, B. Donc son image sera donc A', B'. Comme c'est aussi à l'intérieur de la pièce, on va aussi représenter l'arrêt là en trait interrompu. Ok, on peut donc voir comment notre dessin donc se forme déjà. On peut donc voir notre perspective cavalière. Tout ce qu'on aura à faire, c'est de faire donc la mise au aile, renforcer les traits. Ok, on peut donc voir la mise au aile qui a donc été effectuée. Nous avons gommé donc les traits qui ne servent donc à rien pour notre perspective cavalier. Donc on peut donc voir le résultat. Donc voilà comment on trace une perspective cavalier. On peut à la fin, on ne manque pas donc de définir donc le symbole ici à côté. On montre l'orientation des fuyantes et on précise donc dans l'angle d'inclinaison donc des fuyantes tel qu'on voit ici à côté de sa perspective cavalière. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.